Salut tout le monde, bienvenue au podcast C'est Beau Frère. Cette semaine, retour à la normale. Ben est revenu de son mariage. On est retourné dans notre vieux setup. Puis cette semaine, notre podcast va être concentré juste sur Charlie Kirk. Fait qu'il n'y aura pas deux segments de True Crime, whatever. On va faire un épisode. Sauf sur YouTube, on va en faire deux. Mais pour l'instant, retour à la normale. On est bien content aujourd'hui. Ça va être un bon épisode. Yes, sir. Let's go, Ben. Let's go. Cette semaine. Ça va bien. Côté humeur, je suis top shape. Je suis en train de plumer un petit peu là, parce que j'ai pris fucking plein de soleil au Costa Rica. Mm-hmm. Mais tu sais, c'était pas des gros coups de soleil. Là, c'est juste comme tu sais, tu patches un petit peu ici puis là. Mm-hmm. Pris du beau soleil, on a eu du beau temps. Mais le retour à normal après, comme tu sais, justement, je sais que ça sonne cliché, mais comme top of the moon un peu. Là, ouais. Comme tout est comme exactement structuré pour que ça soit parfait. T'as ton journée de mariage pour célébrer ton couple. T'as le honeymoon qui est juste comme OK, là c'est notre temps, nous autres, juste les deux. On n'en fera plus jamais ça de notre vie dans ce contexte-là. Tu veux le faire exactement, tu veux que tout aille bien. Fait que c'est tout comme concentré, parfait dans un sens. Mm-hmm. Puis là, tu reviens back à comme OK, ben tu travailles aujourd'hui, puis comme c'était bien beau vos affaires, mais comme tu retournes là. Fait que j'ai eu un petit crash. Mm-hmm. Mais là, je recommence déjà le grind, j'ai 3 matins de suite. Au traversier, je pense qu'elle m'a réveillé à 4-5 heures, 3 jours ça straight. Va mettre dedans. Tu sais, ton esti de routine, là. Ça va te rendre dans le cul. Toi, après, tu veux slacker pour 2 jours, mon esti de clé. C'est ça. Mais ouais, ça fait que ça va faire un petit déclic anormal, mais pour le mariage, j'aurais pas pu demander mieux. Là, vraiment, guys, vraiment beau mariage. Pour vrai, tu sais, tu vois les mariages qu'il y a tout le temps un petit pépin ou quelque chose qui tourne pas bon, ou qu'il y a des petites chicanes ici puis là. Absolument rien. Du début à la fin, c'était parfait. Le matin, quand on est arrivé, quand on se préparait, puis tout, c'était super le fun. Puis, pour vrai, le party après était insane. C'était vraiment ouais, tout le monde avait l'air du fun. Tu sais, Sarah avait laissé un panier à l'entrée avec des Kodak et des Polaroid. Ouais, on n'a pas vu les Kodak encore. Ben, moi non plus, man. Je suis pas pensé à ça. Moi, je suis pas un gars de photos, pas en tout. Comme moi, j'aime prendre des photos de genre nature quand je vais quelque part de nice, là, mais comme des photos de personne, j'en prends jamais. Fait que c'était pas dans ma nature d'aller commencer des Polaroids. Mais le lendemain, on a ramené le panier avec tous les ceux imprimés déjà. Puis là, je regardais ça, man, puis je suis comme, tabarnak, okay, j'ai manqué ça, for sure, ça. Puis c'était comme, OK, là, tu vois que tout le monde est arrêté de faire leur petite affaire. Mais on n'a même pas fait développer les Kodak encore. On a 4 ou 5 Kodak qui sont blastés au bout de toute la gang. Fait que là, on a pour une centaine de piastres de photos et tout à tout checker et tout. On va partager avec le monde. Pas reçu les photos, vidéos encore. C'est pas la fin encore. Non, fait que on n'a rien vu. Fait qu'il y a peut-être des affaires fucking drôles qu'on va voir sur des photos ou des vidéos que personne nous a dit encore ou que quelqu'un pensait que ça n'avait pas fait pogner puis ça s'est fait pogner. So, j'ai peut-être hâte de voir ça. Mais j'aurais pas pu demander mieux. Tout allait exactement sur l'horaire, les détails, les décos, la musique, tout allait exactement comme qu'on voulait. Puis le voyage était excellent aussi. Oui, comme... Je parlerai pas du voyage pendant une demi-heure, là, mais comme au Costa Rica, à cet instant de l'année, c'est la saison de pluie. Mais vu que nous autres, on était plus dans les Caraïbes, on était à une demi-heure du Panama, mettons. OK. Fait qu'on était sur le bord de l'océan, puis j'ai un membre de ma famille qui vit là, puis il m'a dit, je te le dis, regarde pas la météo, ça dit qu'il fait de la merde tout le temps, mais il dit, je sais pas pourquoi, mais cette section-là des Caraïbes manque toute la saison de pluie. Il va mouiller ici puis là, mais comme il va faire soleil pas mal tous les jours pareil, comme si c'était normal. Il a fait soleil. Puis là, ben on a demandé, Sarah, elle stressait beaucoup direct avant, ça a checké que ChatGPT, checké les apps, ça disait un peu de tonnerre tous les jours, ben de la pluie tous les jours, puis mais il va y avoir de la chaleur. Puis là, j'étais comme, ben whatever, trop tard, c'est booké, on va dealer avec ce qu'il y a là. Il a mouillé un matin sur 12. Bon. Fait que température A1. Il y a eu des après-midi grisous comme jusqu'au souper. Mais c'est le temps des nappes, you know? C'est le temps des petites siestes d'après-midi. C'est qu'est-ce qui est weird? On n'a même pas fait le 2 heures de décalage des autres. On a juste vécu comme si on était ici. Fait qu'on se couchait comme 8h30, 9h le soir là-bas, mais il était 11h ici. Puis on se levait, man, 4h le matin, 5h le matin. Mais le soleil, il se lève tôt puis il se couche tôt là-bas. À 6h, il fait noir toute l'année. Vous avez pu voir toutes les levées du soleil, genre, mettons? Ouais, c'est parfait. Toutes les levées, toutes les couchées, on les a toutes vues. Nice. Il y a eu 0 décalage, vu qu'on s'est adapté. On a juste gardé nos heures d'ici là-bas. C'était piece of cake. Les vols super bien été, sécurité. Même que, je pense j'ai eu du profilage racial positif pour la première fois de ma vie. Écoute ça.
Ça, ben, Sarah est pas là pour te le témoigner. 30 secondes. 30 secondes. Ok, go, vas-y. On revient à l'aéroport de Montréal. Ouais. Tout le monde s'en va vers sécurité. Puis c'était tout du monde comme espagnol, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud dans l'avion. Là. J'ai pas entendu un anglais ou français tout le long dans l'avion. Il y a un gars qui nous regarde. Moi puis Sarah, on était un peu de côté dans la ligne. Puis il fait, ici, on monte nos tickets de, tu sais, le ArriveCan que tu déclares quand tu reviens. Mm-hmm. Au lieu de nous envoyer dans la ligne de sécurité, il lève une petite affaire et dit aller au bagage direct. Tabarnouche! Ben ça, ici, vous étiez des touristes. Ben, est-ce que les autres... Ben, tout le monde dans le même vol. C'est beau. Fait que, ben, j'ai dit le profilage racial pour le niaiser, là, mais je sais pas si... moi, j'ai juste pris, puis j'étais comme, tu viens de me sauver une ligne de 25 minutes, là, avec le... enlève ta ceinture, ton sel, tout, là. Straight au bagage, ciao la visite. Fait que ça commence bien. Non, ça, c'était en finissant. C'était en finissant. C'était en revenant, fini ça. bien, bro. Fini bien. Fait que tout est parfait, tout est beau. J'ai que du positif à dire. Mais là, l'histoire qu'on va compter, sur ça, elle sera pas trop. C'est ça. Pour le monde qui... On va y aller avec le True Crime. Ben, on va y aller avec le podcast d'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas Charlie Kirk, je vais donner une petite description de qui c'était avant de raconter qu'est-ce qui s'est passé la journée de son assassinat. Mm-hmm. Je vais commencer juste avant de dire le podcast. Si jamais vous avez pas regardé le vidéo, allez pas le regarder. C'est vraiment gruesome. Toi, je sais pas si tu l'as vu. Tu l'as vu. À peu près 200 fois. Ouais, moi tout. On l'a écouté 200 fois, là, mais pour vrai, ceux qui l'ont pas écouté, allez pas l'écouter. Vous voyez un homme mourir sur la caméra. C'est la place publique, c'est... C'est la place publique en avant de plein de personnes. C'est vraiment pas un bon vidéo à regarder. Non. Beau vidéo à regarder. Fait que si jamais vous l'avez pas écouté, sauvez-vous du trauma un peu, y allez pas. Fait que je vais aller avec le qui était Charlie Kirk. Il était un militant politique conservateur américain, auteur et commentateur. Il est surtout connu comme le fondateur et président de Turning Point USA, une organisation à but non lucratif qui promue les valeurs conservatrices, en particulier sur les campus universitaires, et qui œuvre pour mobiliser les jeunes électeurs. Il a été assassiné le 10 septembre 2025 alors qu'il prenait la parole lors d'un événement Turning Point USA à l'université Utah Valley. Le suspect, Tyler James Robinson, 22 ans, a été arrêté environ 33 heures après l'incident. Oui. Fait qu'il a réussi à s'échapper, mais on l'a retrouvé. Est-ce que c'est vraiment lui le tueur? Je pense que Ben, il y a des petites conspiracies là-dessus. Moi, mon call, c'est non. OK. Parce que, à cause de certaines conspiracies que j'ai lues, puis certains détails que je vais discuter... Il y a des bâtons des roues. Il y a quelque chose, il y a des informations qui manquent, puis on va en discuter sur la deuxième partie. Je vais juste dire mon petit grain de sel. Si c'est lui, il était pas seul. Okay. Ça, c'est mon opinion en une phrase, là, pour tout de suite. Qu'est-ce qu'était Turning Point USA? C'était une échelle, stratégie, puis c'était une influence pour le Parti conservateur. Fondé en 2012 par Kirk, alors qu'il était très jeune, seulement 18 ans, pour mobiliser la jeunesse conservatrice au secondaire et université. Sous sa direction, Turning Point USA comptait des chapitres dans plus de 900 universités et 1100 secondaires, qui est vraiment beaucoup. C'est 2000 écoles, ce que tu viens de dire. Vraiment. Ces dernières années, Turning Point USA a étendu ses activités au-delà des enjeux de culture universitaire vers la mobilisation des électeurs. Fait que là, c'est vraiment là qu'ils ont rentré des élections, surtout pour le parti de Trump. Les revenus de l'organisation ont considérablement augmenté au fil du temps, passant d'environ 39,8 millions en 2020 à environ 80,6 millions en 2022. Fait qu'en 2 ans, ils ont doublé leurs revenus. C'est tout à but non lucratif. C'est un organisme charitable. Là. C'est ça. Fait qu'il y a des dons en tabarnak. Là. Ouais. Les principaux donateurs incluent plusieurs fondations et réseaux conservateurs. Puis là, on va y aller avec pourquoi que Charlie Kirk était un peu jugé puis pas aimé par certaines personnes. Il y avait des vraiment fortes opinions sur l'avortement, sur le marché libre, sur le nationalisme chrétien, sur il y a eu une grosse affaire avec les fraudes électorales. Il a donné son opinion là-dessus. Puis il a double down. Quand il s'est fait pointer du doigt, il a double down. Fait que ça, il y a eu beaucoup de jugement là-dessus. Puis il est vraiment jugé par le parti woke, comme le parti LGBTQ puis tout ça, parce qu'il est vraiment contre tout ça.
Puis il y a vraiment des valeurs, puis des rôles, des valeurs vraiment familiales, dans le sens que la femme reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle élève les enfants. L'homme travaille pour subvenir au bien de la famille. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont contre ça, qui disent que ça régresse la femme. Quand ça vient à l'avortement, il est fermement opposé, considère que l'avortement est un meurtre, opposé même en cas de viol. Fait que si une personne se fait violer, il dit, puis elle tombe enceinte, ça devrait être illégal pour elle de tuer l'enfant. Il dit, il faut absolument qu'il y ait l'enfant, c'est un don de Dieu, il faut qu'il y ait l'enfant. Il compare ça, j'osais peut-être pas le dire, là, mais il compare l'avortement avec l'Holocauste. Ok, so ça, si jamais tu as besoin de contexte pour ça, j'ai actually checké sur ça parce que j'ai vu bien des commentaires qui disaient ça. J'ai regardé la vidéo où ce qu'il met en contexte parce que il parlait surtout pour les femmes afro-américaines parce que c'est le groupe aux États-Unis qui font le plus d'avortements par année. Puis il prend les chiffres, mettons, tu sais, le monde qui dit justement un argument contre Hitler, ils vont dire t'as tué tant de millions de personnes spécifiques. Puis là, si tu regardes les chiffres de ce que vous enlevez de votre propre population, c'est énormément plus, mais c'est pas discuté comme ça à cause de l'opinion que tu as sur le sujet. Fait que là, tes données sont erronées bien raides, puis si tu regarderais juste chiffre pour chiffre, puis enlèves ton émotion, ce chiffre-là, il est 100 fois plus gros que l'autre, mais on n'en parlera pas. Je comprends très bien ce qu'il veut dire, de comparer ça à l'Holocauste, parce qu'il y a autant d'avortements que de personnes qui sont mortes dans l'Holocauste dans les derniers 4 ans. Ça, c'est absolument certain. Dans les derniers 4 ans, si tu prends les avortements des États-Unis, c'est des millions. C'est des millions. OK? Puis dans l'Holocauste... Le chiffre officiel qu'on utilise, c'est 6 millions, débattable en crise à 80 ans. Ouais. On n'était pas là, on sait pas, c'était pas évalué comme aujourd'hui, fait que whatever, mais c'est aucunement proche les deux chiffres. Là. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est juste qu'il aurait pu l'utiliser différemment, utiliser les mots différemment, moi je trouve. Mais encore là, comme tu as dit, c'est hors contexte, il est mis sur le spot, puis il se fait poser la question, puis il répond de la sorte de spot. Puis tu sais, moi je te dis pas, comme toutes les affaires, je vais faire de mon possible aujourd'hui, parce que, je vais être honnête, la plupart des affaires qu'il disait, j'étais pas mal d'accord avec. Puis les affaires que j'étais pas d'accord avec, je le respectais pareil, parce que le point de sa plateforme, c'était, tu veux dire des conneries ou que je suis une connerie, comme prends le micro, go, comme... Puis il interrompait pas, il laissait parler, c'est ça le point un peu de ces discussions. Puis qu'est-ce que j'aimais de Charlie, c'est qu'il poussait pas à ce que tu agrees avec lui, non. Il voulait que les deux se comprennent. Hey, t'as pas besoin d'être d'accord avec ce que je dis, mais tu comprends ce que je veux dire, puis je veux comprendre ce que toi tu dis aussi. Je veux comprendre les deux points de vue, les deux côtés de la médaille, on n'a pas besoin de s'entendre. Ouais. Ben, j'en ai vu un, justement, aujourd'hui, peut-être une couple d'heures avant que tu arrives, c'était même pas un débat. Il a juste dit, c'était une femme noire comme de l'école, une jeune, puis elle dit, elle débattait sur des affaires de racisme puis tout ça, puis là, Charlie comme, OK, puis il fait juste dire, est-ce que tu penses que Kendrick Lamar, ou c'est un membre du Sénat aux États-Unis, ça a l'air c'est comme le plus éduqué dans tout le Sénat américain, c'est un homme noir, puis ça a l'air qu'il est comme extrêmement intelligent. Il dit, tu penses-tu que Kendrick Lamar ou ce gars-là est plus bon pour l'adolescence noire aux États-Unis? Puis comme, Kendrick Lamar, c'est un poète, il a un Nobel Prize, blablabla, elle commence à nommer ses affaires. Puis comme, là où on est en désaccord, c'est que moi, puis le monde plus conservateur, on dirait l'autre. Puis elle est comme, OK, puis il est comme, OK. Yeah. Puis là, la fille est juste comme, OK, on est juste pas d'accord, I guess, puis il est comme, ouais. C'est correct. Ça finit de même. Ouais. Comme ça, c'est ça que j'aimais des fois. C'était comme. Okay. Puis là, tu vas voir l'autre côté qui fait comme. Il fait tout pour être pas d'accord. Puis il fait juste comme. Non, c'est. Le point, il doit avoir ses valeurs. C'est ça. Fait que. Moi, il n'y a rien aujourd'hui que je vais dire que j'étais en accord ou désaccord avec lui. Parce que c'est ça. Moi, je vais le dire. Moi, je vais le dire. Vas-y fort. Il y a des affaires qui étaient. Je trouve que c'est comme Trump. Je le déteste pas, Trump. Il y a des affaires qui fait que je trouve qu'il est bon pour son pays. Il est pas le pire président qu'il y a eu. J'agree avec certaines choses qu'il dit, mais j'agree pas avec 100%. Charlie, je peux dire que j'agree avec, mettons, je te dirais 70% de ce qu'il disait. Okay. C'est juste que le 30% qui restait, je trouve que c'était extrémiste. C'était pas nécessairement le point, c'était la livraison? Non, c'était le point. Il y a des choses qu'il disait que j'étais comme, OK, comme, je peux comprendre ce que tu dis, mais il y a une certaine limite, genre, de comme tu dépasses pas
Je trouve que c'était un petit peu pour dire... Trop noir sur blanc. Trop noir sur blanc, puis il y a beaucoup de zones grises dans la vie. D'accord. Il y a beaucoup de zones grises, il y a beaucoup de circonstances. Comme l'affaire d'avortement, si quelqu'un se fait agresser sexuellement puis tombe enceinte, puis qui dit que c'est tuer son bébé, puis tu vas aller en enfer à cause de ça, ça, je trouve que c'est un petit peu extrémiste. Je suis comme, OK, regarde, tu peux dire ce que tu as dit, tu as l'air de dire ton million, mais viens pas me dire que je suis une moins bonne personne que toi à cause que je pense un petit peu plus différemment. Puis ce que j'aimais de Charlie, c'est qu'il était capable d'agréer sur le fait que t'es pas une mauvaise personne en faisant ça, t'es juste une personne différente avec de différentes valeurs. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est un peu le même, je le vois et tout, puis c'est ça, puis je m'excuse, là, mais si tu regardes quelqu'un online puis tu es d'accord avec 100% de ce que la personne dit, tu viens de montrer que, un, tu es prêt à penser par toi-même, puis de deux, que tu idolises. Tu n'es pas en train de dire « je suis d'accord avec ce point-là », tu es en train de dire « whatever que ce gars-là ou cette fille-là a dit, je vais juste suivre ça comme mon guide ». Mais cette personne-là est en train de faire la même affaire basée sur d'autres penseurs, d'autres philosophes, d'autres scientifiques, d'autres politiciens. Tu es en train de croire plein de personnes en haut. C'est ça, tu crois plein de personnes, tu connais pas, tu n'as pas checké, tu fais juste dire, tu prends avec un grain of salt n'importe quoi que la personne dit. Puis comme, moi je peux te dire, je vais te donner un exemple. Jordan Peterson, il a été un grand impact dans ma vie quand j'étais plus jeune. Comme, mettons, de 18 à 23 ans, mettons, j'ai checké ben de son shit. Puis le plus je le regarde, le plus je trouve des affaires que je suis en désaccord avec. Si je suis en train de le worshipper tout le temps, et comme... Des fois, tu te mets une paire de lunettes de soleil vraiment forte. C'est ça. Comme, OK, ben, je suis capable de bloquer le soleil de ce côté-là si je regarde par là-bas. Genre. Exactement. Mais pour l'autre côté de la médaille, avec le parti plus woke ou gauche, eux autres faisaient le contraire. Au lieu de pas dire, OK, je suis d'accord à 60% ou 40%, c'est zéro. Ouais. Si t'es pas d'accord à 100% de ce que je dis, ben t'es pas une bonne personne. C'est ça. C'est ça, j'aime Puis pas. tu peux pas me faire à croire que ce gars-là te parlait pendant 3 heures, même si t'es pas d'accord avec, qu'il n'y a pas une affaire, vous pouvez vous entendre dessus. C'est impossible. Tu peux pas trouver un humain qui dira pas au moins une chose que t'es d'accord avec. Fait que les deux bords sont hypocrites. C'est ça. Il y en a qui, comme si jamais vous regardez déjà des débats que Charlie Kirk a fait, il y a souvent des personnes qui embarquaient sur le stage pour parler avec Charlie qui étaient juste là pour l'attaquer puis essayer de le ridiculiser. Ça marchait jamais. Non, parce que c'est ça Charlie les Kirk, il est fait pour ça. Il est fait pour avoir des débats. Il était fait pour faire ça. Il n'y a pas personne, je trouve, de jeunes comme lui qui faisait des aussi bons débats puis qui avait des arguments à tout ce que tu t'apportes. N'importe quel sujet. Puis il avait souvent ses sources. Ouais. Comme il était vraiment, en anglais, ils disent well-written. Vraiment éduqué. Puis c'est de valeur que c'est comme ruiné à cause de... Puis moi, ma plus grosse crainte dans tout cet assassinat-là, c'est que le fait que ça a été tellement public, graphique, émotionnel pour le monde alentour... J'ai peur pour Free Speech, qui est un peu une de ses peurs aussi, puis qui est exactement pourquoi il allait ses campus, justement. Fait que c'est un peu ironique qu'il est mort de cette façon-là. Parce que là, regarde tout le gros monde. T'as entendu des gros monde qui font comme des débats, que leurs événements ont été cancellés en public depuis? Je sais pas si t'as entendu parler de ça un petit peu, là. Comme... c'est quoi son nom? Jimmy Fallon? Non, lui a perdu sa job. Hein. Ouais. Non, mais ça, on va parler c'est pas Camille Fallon, ils sont pas pareils ces deux-là. Là. Mais il y en a un des deux qui est parti. Ouais. J'y suis pas, mais j'ai entendu l'histoire. Mais il y a un gars que je regarde, il s'en allait faire comme un live podcast tour. C'est comme des événements dans des petites arénas. Il y a comme 1000-2000 personnes. Puis c'est juste comme pas un séminaire, mais comme un get-together. Où ce que tu vois le débat politique ou le podcast politique live. Puis il y a du monde qui paye pour aller voir. Puis ça a été cancellé pour des raisons de sécurité. Puis tout ça. C'est là que ça me fait peur, moi, parce que là, le monde va avoir peur de dire ce qu'il pense en public. Parce qu'il y a des répercussions de même si tu vas trop honnête, trop direct. Puis c'est comme le point de free speech, c'est qu'on peut se parler sans se tirer dans la tête. Parce que tu peux juste dire je suis pas d'accord, bonne journée, je m'en vais. Puis je trouve ça triste parce que ça c'était un des plus gros, probablement le plus gros debater public en Amérique. Il est encore jeune, il a 31 ans, il a 2 jeunes enfants qui se souviendront à peine de lui. Ils vont voir sa vie alentour de cet événement-là, puis à travers toutes les photos et vidéos qu'il y a de lui online. Puis les peu de photos vidéos qu'ils ont eu ensemble à la maison. C'est la seule affaire qui vont leur rester de lui. Juste parce qu'il voulait parler à du monde. Moi, je trouve ça un peu pathétique qu'on soit rendu là en tant que race humaine. Puis, pour mettre dans le contexte, je vais aller avec la fusillade. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé la journée? C'est arrivé le 10 septembre 2025 à l'université Utah Valley, UVU, Orem, au Utah. C'était lors d'un discours de l'événement Turning Point USA appelé The American Comeback Tour. C'est arrivé vers midi 23. Séance de questions-réponses avec le public.
Juste avant d'être abattu, il discutait des fusillades de masse et des questions transgenres. Il était en train de parler de gun, puis il s'est fait tirer. Oui. Un seul tir a été effectué depuis un bâtiment ou une position surlevée à proximité. La balle l'a touché au cou. Il a été transporté par son équipe de sécurité et des médecins à l'hôpital régional Timbanogos, où il a été déclaré mort. Il avait seulement 31 ans. Je pense que moi, regarde, je suis pas un médecin, je suis pas un docteur, pas une nurse, mais je peux te dire que moi, je suis pas mal sûr qu'il était mort sur le coup. Oui. Ses broncs crippled, puis Jugular vein. le nombre de sang qu'il a perdu en une seconde qui était sur... Même pas une seconde qui était sur l'écran. Instantané. C'était instantané. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... There was no going back. Là. Oui, parce que... Puis, excuse. Non, vas-y. Juste... ça s'est passé, puis genre, moi, je l'ai vu sur Instagram 5 minutes après. Oui. J'étais allé sur Twitter, puis tout le monde que tu voyais qui réagissait aux vidéos le disait aussi. C'est impossible qu'il soit encore en vie. C'est ça. La manière que tu peux voir dans la vidéo, c'était horrible. Tu le vois tout de suite qu'il était parti. C'est à cause, comme tu as vu sa vie sortir de sa tête comme tout de suite. Puis c'est ça, comme, tu sais, le monde, ça a explosé online en temps réel, obviously, comme tu as dit. Moi, ça la donnait, on venait de driver le matin. On est parti à comme 6h le matin, on avait comme 3h30 de char. Puis tu sais, nous autres, on n'a pas la même heure, là, fait que le midi, était peut-être 1h ou 2 pour nous autres. J'étais arrivé, puis direct quand on a sign in sur le Wi-Fi de l'hôtel, j'ai ouvert mon cell, puis ça disait I hope you'll make it, Charlie. Je voyais des tweets de même de comme du monde populaire online sur X. Puis là, il y a du monde qui disait hey, no way he's gonna survive that. Puis là, les vidéos, ils ont commencé en même temps. Puis Sarah l'a vu first, puis elle me l'a montré. Elle a vu le shooting first? Oui. Ben, c'est parce que j'ai dit ça, puis Sarah, elle aimait bien ses vidéos. Ouais. Puis j'ai dit, babe, je pense que Charlie Kirk, il est mort. Puis là, elle est comme Charlie Kirk, comme ça me dit quelque chose. Comme le gars que tu regardes qui débat ses campus, c'est comme no way. Soit là, à checker son fond tout de suite, obviously. Puis là, elle dit fuck, j'ai le vidéo sur TikTok. Elle me l'a montré, puis je suis comme ben, il y a aucune. Sur TikTok? Sur TikTok? Oui. Comment il était sur TikTok? Ben, la vidéo du shooting, il était sur TikTok. Que tu voyais Charlie se faire tirer? Oui. C'est là qu'elle l'a vu first. C'était publié comme 1 minute ago. C'était... Ok, mais c'est sûr qu'il s'est fait ban. Oui, comme... parce que... 30 secondes après, il était plus là. Oui. Elle a juste été chanceuse de le voir sur TikTok. Oui, puis là, c'est ça. Elle m'a montré ça tout de suite. Là. Moi, sur X, man, X a explosé. Là. X, c'est... Parce que X, après, il laisse là. Si tu le veux, tu fais juste faire un petit heads-up. Là. Ouais. Mais quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben, comment que le monde pense qu'ils vont être corrects? Parce qu'il y en a qui tweetaient comme, apparently he'll make it, he's getting life support right now. Je suis comme, comment? Ouais, moi non plus. Comme par le temps qu'ils interviennent, qu'ils l'amènent là-bas, il a perdu des litres puis des litres. T'as-tu vu une vidéo qui se fait transporter jusqu'à la vanne? Dans le sac, là? Ouais. Non. Non, mais sur il est comme son 2-3 qui le charrie. Ouais. Ah, puis ça faisait une couple de minutes déjà, là, que ça... Ça faisait, je pense, bon... ben, je pense pas. Je pense que c'était 1 minute. Ça se passe vite. Ouais, ça s'est passé vite, là. Parce que ça pissait, là. Ouais, c'était... Comme moi, j'ai eu un gut feeling négatif direct quand je l'ai vu, parce qu'il n'avait pas été déclaré mort encore. Ah, moi tout, je l'ai vu, puis je suis yo, no way. Impossible. Si oui, il va être soit brain dead ou manquer d'air. Ben, j'ai vu une vidéo qui disait comme que si jamais, par le 0.1% qui survivait, il y a un médecin qui était sur... Pour la raison pour laquelle je dis que je pense qu'il est mort, c'est qu'il apportait des vraiment bons arguments sur le fait qu'il s'est mis un crippled, puis le nombre de sang qu'il a perdu en si peu de temps, c'était impossible. Il a dit que le médecin que j'ai écouté qui a fait la vidéo, il a dit quand tes mains crippled comme ça, c'est parce que ton spine a été severed. C'est que ton corps tout de suite, c'est sa motrice naturelle, mettons, de venir faire ça. Puis c'était tout de suite, c'était certain que s'il survivait à ça, le 0.1% qui survivait, il était paraplégique. Ouais, il n'y aurait eu aucune sensation en bas du cou. Qui est vraiment triste parce que je l'écoutais la vidéo sur le fait, genre sur le moment, puis j'étais comme fuck. Fait que c'est sûr que soit qu'il est mort ou soit qu'il devient paraplégique, genre. Puis il ne pourra plus faire ce qu'il faisait. Là. Moi, je vais être honnête, dans ce scénario-là, comme, tu sais, s'il y a même 1% de chance que je puisse revenir normal, je vais me battre pour ma vie, obviously, mais c'est pas ton corps, tu te fais shooter. Mais il y a 99,999% de chance que tu es mieux mort que ça, selon les circonstances. Paraplégique puis fighter pour, il y aurait peut-être le nombre de sang qu'il a perdu, le temps qui a été flatline, peut-être qu'il aurait été brain dead aussi. C'est brain dead paraplégique. Les odds étaient tellement pas de son côté que j'espère juste pour lui que ça a duré le moins longtemps possible, ça semble être le cas. Moi je pense que c'était automatique. Il y a pas...
Je pense plus qu'il y avait la conscience qui sentait le corps. Il n'y avait plus de sensation. Certains, tout a gelé bien raide. Puis comme c'était juste une question de temps avant que le corps arrête de pomper. Fait que j'espère pour lui qu'il l'a senti le moins possible malgré tout. Là. Mais c'est harsh. On va aller avec le suspect. Oui. Le suspect qui était Tyler James Robinson, comme j'ai dit, il avait 22 ans, originaire de Washington, Utah. Il a été arrêté environ 33 heures après la fusillade. Il a été accusé de meurtre aggravé, usage d'une arme à feu causant de graves blessures, obstruction à la justice, manipulation de témoins et infraction violente en présence d'un enfant. Les procureurs de l'Utah ont annoncé qu'il allait demander la peine de mort. Oui. Ça, je ne savais pas. Avant que je fasse mes recherches, là. Je savais pas qu'il demandait la peine de mort. Oui. Le mobile et les preuves. Le mobile, c'est toujours en cours d'enquête. Les procureurs indiquent que Robinson avait exprimé de l'animosité envers la rhétorique de Kirk. Qu'est-ce qu'il disait? Notamment sur les questions transgenres. Les textes saisis sur son téléphone font partie des preuves. Fait qu'il a envoyé des textes à beaucoup de ses amis, puis il disait Kirk, c'est un esti de fuck all, Kirk, c'est ce qu'il dit, c'est de la merde, blablabla. Un fusil a été retrouvé dans une zone boisée, cachée. De l'ADN correspondant à Robinson a été trouvé sur une serviette enveloppant le fusil. Des douilles présentaient des gravures ou messages. Est-ce que tu vas en parler de ça? Un petit peu. Ok. Fait que je vais te laisser pour la deuxième partie. Ouais, mais les détails que tu as, shoot-les, là. Parce que ça va être quand même relevant à quelque chose. Il avait juste écrit « Take this fascist ». Comme... ok, ouais. Comme « Hey, fascist catch », comme la bullet. Comme c'est vraiment comme... Comme moi, dans la deuxième partie, je vais plus... Excuse. Tu sais, quand tu joues dans la corde, puis tu teabag un... ouais. C'est pas mal ça que tu fais, là. Oui. C'est vraiment un manque de respect, je trouve. Vraiment... Tu tues le gars, puis sur la bullet, c'est écrit « Hey, fascist, catch this ». Comme t'as pris le temps de faire ça. T'as pris le temps de faire ça. Je trouve que t'es vraiment bottom of the... Comme t'es vraiment bas, là, pour faire ça. C'est vraiment un coup bas. C'est une censure. Ouais. C'est comme, non, écoute. Ben, ça prend du monde de même faire des gestes de même, justement. Ouais. J'ai bientôt fini, fait que je vais le finir. Les preuves suggèrent un ressentiment idéologique envers le discours de Kirk, notamment sur les questions transgenres, mais il n'est pas encore prouvé de manière définitive ce qui a motivé Robinson. Il y a d'autres personnes qui étaient impliquées ou connaissances préalables. Les autorités affirment pour l'instant que Robinson a agi seul, mais l'enquête continue. Puis là, on va en parler un petit peu plus dans pas trop long. Comment le tireur a accédé au toit ou au bâtiment d'où le tir a été effectué fait partie de l'enquête en cours. Moi, j'ai vu des spéculations qu'il a juste rentré en dedans, puis il a pris les marches jusqu'en haut, puis il s'est placé, puis that's it. Puis rendu de là, il a sauté en bas du toit après le tir, il a sauté en bas du toit, puis il est allé dans la forêt qui était juste à côté. Puis après ça, il a caché le fusil, puis il est allé dans le neighborhood qui était juste à côté, puis tu le voyais sur des ring door cam qui marchaient dans la rue. Puis c'est tout ce que j'ai. C'est pas mal ça, l'official script. J'ai vu beaucoup de conspiracy theories que je ne vais pas apporter présentement. On va en parler dans la deuxième partie. Mais c'est sûr que lorsque les plus d'informations qui sortent, si jamais on va dans 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, il y a des informations qui sortent, on va faire un autre segment dans un podcast en parlant de lui. Puis on va juste remettre les points CI puis les barres CT parce qu'on n'a pas toutes les réponses présentement. Oui, c'est pour ça que je veux vraiment mettre de l'emphase sur comme là, si vous écoutez les deux parties, là, dans la deuxième partie, tout ce que je vais dire, je vais pas vous dire pas en tout si je suis d'accord ou pas d'accord avec ça. Je vais juste montrer à quel point il y a un range de monde qui sont de différents avis. Puis que c'est quand même, je trouve, il y en a que ça sonne fucking débile. Comme je vais en dire un vite fait. Il y en a un qui dit qu'il y avait une veste puis il a faké sa mort. Comme... Ouais. J'ai vu ça. Je m'en ai dit, je suis d'accord avec ça. Mais juste pour dire à quel point la liberté d'expression a du bon et du mauvais, puis je suis à 1000% pro liberté d'expression. Mais il y en a qui vont aller jusqu'à là. Ben, c'est parce qu'il y a du free speech puis il y a du hate speech. Il y a une différence entre les deux, moi, je trouve. Il y a des affaires qui se disent... Que tu peux dire, hey, si tu veux le dire, dis-le. Mais il y a des répercussions à ça. Oui, en longtemps que tu en comptes tous tes droits, moi j'ai pas de problème avec ça. Je suis sans comme moi, je pense que oui, il y a du hate speech per se. Comme si je dis j'haïs telle personne, c'est hateful, oui, mais ça va quand même dans mon droit de le dire. Ouais. Moi, c'est juste à quel point que le négatif de ça, que quand que le monde font juste piler un par-dessus l'autre, c'est comme c'est moi qui ai la plus grosse conspiracy. Non, ça va encore plus creux, tu connais rien, c'est ça.
je suis intéressé dans ça parce que je suis juste curieux puis je veux savoir la vérité. Mais en même temps, c'est comme... Faut que tu passes par des chemins de garnottes ici puis là avant de trouver quelque chose qui fait de l'allure. Des fois, tu sais, il y a des diamants, faut que tu gruges un bout avant que tu le trouves. Là. Mais en creusant, des fois, tu vas trouver de la cochonnerie. Ouais. Mais je veux quand même en discuter, puis je dirais pas si je suis d'accord ou pas d'accord. C'est juste, hey, le monde dit ça, c'est intéressant à y penser. Puis à la fin de la journée, t'es comme... C'est probablement pas autant noir sur blanc qu'on pense. Il y a bien des détails qui vont être manqués. Ben, zone grise. Moi, je pense que cette histoire-là, hot take, là, je pense que ça va durer des décennies, moi. Qu'est-ce que tu veux dire par ça va durer des décennies? Par le temps que le monde ait un narratif. Comme, regarde, tu sais, 9/11, ça fait 25 ans, 24 ans. Aucunement plein de monde qui sont d'accord avec comment ça s'est passé, qui l'a fait. On le saura jamais. Je pense que Kirk, c'est à un niveau assez national à ce point-là. Mais ça va changer la façon que le monde perçoit les discours puis tout. Puis ça vient de lighter un feu en dessous de beaucoup de personnes, de dire fuck, ok, là, c'est plus sérieux qu'est-ce qu'on pensait. Juste avant d'aller avec la deuxième partie du podcast, je veux dire une dernière chose. Je trouve que c'est vraiment chien pour la famille. Sa femme, obviously, qui était front row, qui a tout vu. Sa fille de 3 ans qui était drette là. C'est triste parce que, tu sais, quand il a eu le coup de feu puis que le monde a commencé à crier, sa petite voulait son père pour la calmer. Genre, elle est comme, je veux papa. Mais elle savait même pas que c'était lui qui s'est fait tirer. C'était sur lui qu'ils l'ont tiré, genre. Qui est vraiment triste. Puis, on va en parler beaucoup dans la deuxième partie, mais il y a beaucoup de monde qui ont ri de lui, ri de sa famille, ri de ses... Puis ça, je veux juste mettre un point au clair qu'on est vraiment pas d'accord avec ça. C'est vraiment pas correct. Puis c'est correct de pas avoir les mêmes opinions que quelqu'un, mais quand ça vient à ce que tu souhaites la mort à quelqu'un, c'est là que tu dois prendre un pas de recul puis te dire, ok, je suis quoi comme personne en pensant comme ça. C'est-tu ça que je suis, là? C'est ça. Am I that person? C'est ça, comme, check. Moi, j'aime pas le curling, je le regarde pas à TV. C'est comme, si t'aimes pas ce gars-là, il y a une raison, il y a une affaire entre l'écouter puis juste feeder ta rage envers lui puis souhaiter la mort ou juste passer au prochain fucking niveau. Il y a 7 milliards, 8 milliards de personnes sur la planète, là. Focus donc sur les ceux que t'es d'accord avec au lieu de juste regarder qu'est-ce que t'aimes pas. Si t'es trans pis t'aimes pas le fait qu'il aime pas les trans, skip. Ça peut finir là. C'est ça, t'as pas une obligation légale ou morale de consommer ça. Que ça te consomme à un point que tu sentes le désir de tuer ou d'assassiner ou de rire de ça, réévalue ta map un peu. Là. Réévalue toi comme personne. Regarde-toi dans un miroir, puis c'est ça. Moi, ça me répugne. Là. C'est ça. On va en parler plus dans la deuxième partie. Pour ceux qui écoutent juste la première, on se revoit la semaine prochaine ou on se voit dans la deuxième partie.